Hypnodouleur, les objectifs, comment ça fonctionne, les contre-indications s'il y en a. L'objectif, c'est très simple, améliorer la qualité de vie au quotidien en vous enseignant des techniques que vous pouvez pratiquer au jour le jour d'une manière autonome, consistante et régulière. Des techniques qui vous permettront de gérer votre douleur. La gérer, non pas l'éliminer, et encore moins la soigner ou la guérir. La gérer, c'est-à-dire la rendre plus supportable, l'empêcher de vous pourrir la vie, en diminuant l'intensité, en la transformant, en la déplaçant, bref, en utilisant le pouvoir de notre mental grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose pour jouer sur ces intensités, sur les perceptions, et la rendre, encore une fois, plus acceptable. C'est en ce sens-là la gérer. Et donc de manière autonome, puisque c'est vous-même, une fois que vous aurez appris et maîtrisé ces techniques, d'une manière autonome, d'une manière régulière, d'une manière consistante à chaque fois que vous en aurez besoin. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est 4 leçons, 4 séances d'1h30 à 2 heures chacune. Ces séances sont enregistrées, l'enregistrement vous est envoyé dans les 48 heures, vous devez les écouter et prévoir dans le rituel de votre quotidien une séance ou peut-être même 2 si possible. Une devrait suffire largement d'auto-hypnose d'une dizaine, une quinzaine de minutes, au cours desquelles vous réactiverez les leçons, les techniques que vous aurez apprises. Risque, danger, contre-indication, le seul risque que je puisse voir, c'est celui que vous alliez mieux, que vous vous sentiez mieux, et que ce faisant vous ignoriez, vous commettez des imprudences, vous ignoriez la raison de votre douleur. Bon, je ne pense pas que vous en arriviez là. Non, puisqu'il s'agit encore une fois, précisons-le, non pas d'un traitement médical ou d'une application ou d'une manipulation, c'est purement mental, et en ce sens, il ne s'adresse qu'aux perceptions, qu'aux sensations. Je ne vois là aucune raison de s'inquiéter, aucune contre-indication. Et bien entendu, vous en aurez certainement informé votre médecin traitant de ces leçons que vous aurez prises. Et s'agissant de changer la posologie, de quelques médicamentations, c'est le ressort habituel de votre médecin ou de votre pharmacien. Et je suis certain que vous consulterez avec eux, qu'il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Combien ça coûte, c'est le sujet du clip suivant.